dans la phase 2, nous allons encore faire plus d'efforts parce que nous allons doubler dans la phase 2 ce que nous avons fait dans la première phase. Plus de travail dans les chaînes de valeur parce qu'il ne suffit pas d'apporter de l'eau, d'apporter de l'énergie, c'est bon ça, pour transformer, de faire des pistes pour permettre la mobilité vers les marchés. Ça ne suffit pas. Pour créer de la richesse, il faut intervenir dans les chaînes de valeur. Il faut produire maintenant pour permettre aux populations de vivre de ce que nous avons fait. Quand on apporte de l'eau, nous sommes en train d'aménager des périmètres agricoles, 150, mais 138 sont déjà faits. Nous allons apporter des financements prévus. Vous savez que le président a mis 30 milliards dans l'entrepreneuriat rapide, sans compter les autres fonds. Il y a 42 milliards avec le fonds islamique. Il y a d'autres programmes prévus dans d'autres ministères, dans d'autres départements. Tout ceci contribuera à encore davantage permettre aux jeunes et aux femmes, où ils sont, de travailler pour leur bien, pour le bien du pays. Ce que je me suis engagé à faire politiquement auprès du président de la République, c'est que dans quelques années, il y ait plus de jeunes dans les villes, plus de jeunes qui viennent pour avoir comme métier laver des voitures ou être des vendeurs à la sauvette. Qu'on arrive à avoir de la pénurie, une pénurie de domestiques à Dakar. Quand nous l'aurons, nous aurons atteint notre objectif. Et c'est possible et c'est faisable. Ça relevait du rêve il y a quelques années, de l'impossible. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est possible. Dans la prochaine phase, nous allons faire 1900 km, Inch'Allah. Nous allons faire pour la prochaine phase 210 forages. Nous allons faire des ouvrages de stockage et de fourniture d'eau. Nous allons réhabiliter des forages, mais vous savez que dans la phase PUDC qui est déjà engagée, nous avons trouvé avec la Chine le financement déjà de 250 forages en cours de réalisation sur 18 mois. Et Inch'Allah, tout cela va être fait au courant de l'année 2018. Nous serons prêts au plus tard, dimanche prochain, pour avoir un cadrage global. Je vous ai dit ce que nous allons faire. Nous allons faire 300 postes de santé. Ce n'était pas prévu dans la première phase du PUDC, mais il n'y a aucune localité du Sénégal qui a été oubliée. Nous allons aussi insister, comme vous l'avez dit, dans les localités où nous n'avons pas assez fait. Nous en avons conscience. C'est Mbaké, c'est Malem Hodar, c'est Birkilane, c'est Mbour, c'est Kébémer, c'est Bakel, c'est Ziguinchor, c'est Kolda, c'est Sédhiou. Maintenant, passer à un cap supérieur, voilà, faire une montée de gamme en termes de production et en termes de qualité de production. Et tout ceci, évidemment, relève d'un travail extraordinaire qui nous a permis, en 5 ans, de maintenir le taux de croissance du pays, de l'économie, à un niveau inégalé. En réalité, ce n'est pas un miracle. Quand la population active, la majorité de la population produit plus, il y a plus de... Et là, je réponds à ceux qui disent que la croissance ne se mange pas. Mais pour croître, il faut de l'activité. Mais l'activité, ce sont des hommes qui mènent les activités dans tous les secteurs. Et c'est la somme de ces secteurs qui fait la croissance. Les entreprises produisent plus, donc font beaucoup d'argent, de bénéfices, emploient plus, donc créent l'emploi. Ceux qui sont employés payent plus de taxes et d'impôts, donc l'État vit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la croissance. Et donc, finalement, tout le monde bénéficie de la croissance. Il n'y a pas en économie, autant aujourd'hui, on ne parle plus d'économie fermée. Nous sommes dans un monde ouvert. Autant en matière de croissance, on ne peut pas dire que telle entité en bénéficie et pas une autre. Quand les gens travaillent, ils construisent. Ils vont dans les banques. Donc, le secteur quaternaire, tertiaire, vit de ce que fait le secteur secondaire et le secteur secondaire vit de des productions du secteur primaire. Tout est lié, tout est question de supply chain, si je peux dire comme ça. Et donc, tout le monde finit par en profiter et par en bénéficier. Voilà, les résultats maintenant, on les voit pour le PUDC.